Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui, présentation du Snake Mountain que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours. Je le fais maintenant, donc de la gamme Origin. Donc si vous aimez les maîtres de l'univers, si vous aimez Skeletor, si vous aimez Casimir, à tout de suite. Oui, je sais, Casimir, je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le château de Skeletor, le Snake Mountain, est ici. Donc j'ai eu la chance de l'avoir via Amazon pour moins de 80 €, donc c'est plutôt une bonne affaire. Je pense pas qu'on en verra autant que le château de Musclor. Est-ce que ça va être distribué en France dans les boutiques de jouets et tout? Je ne sais pas. En tout cas, ils avaient fait des ventes sur Amazon. Je vais le sortir. Donc là déjà, on a une brown box. Donc l'avantage de la brown box, c'est que ça protège en partie la boîte d'origine. Alors, c'est assez lourd quand même, hein. C'est assez lourd. Regardez-moi ce truc. La boîte est magnifique. Dedans, on voit Musclor, Skeletor, Webstor, les Skeletoons. Donc tous les personnages qui sont sortis pour le moment. Hyper beau. Les couleurs et tout. Je vous le montre en gros plan. C'est quand même quelque chose de magnifique. J'adore. Regardez la tranche maintenant. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, on nous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le château. Faire des trucs très sympas. Donc les trappes. Faire croire grâce à la gamme Origin qu'un personnage est en train de se noyer dans le slime. Donc ça c'est plutôt un effet très sympa. Sur le côté, on voit le Falcon. Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Derrière, qu'est-ce qu'on voit derrière? Ah si quand même, regardez là. Là, il y a un vaisseau spatial. Je crois que c'est un vaisseau spatial de Skeletor. Donc là, malheureusement, on peut voir, bon, il y avait un star sur la brown box et il est là. Là, il y a un gros star. Donc ça, ils ont pensé au collector fan friendly, qu'il est déjà assemblé comme ça, ok. Donc j'enlève. Plaf. Là, on a un petit sac avec tout un tas de petits accessoires. Donc on a des monstres en matière en caoutchouc un peu dur, c'est super quali. Voilà, tête de monstre, regardez. C'est beau. Et une énorme araignée. Donc par rapport au vintage, il y a plein de petits accessoires comme ça, goodies, qui est assez sympa. Alors je sors tout. Donc il n'y a pas de stickers à coller. Ils sont déjà intégrés dans ça. La question que je me posais. On peut voir que normalement dans la version vintage ici c'est des batteries. Là il n'y a pas de batterie. Donc ils n'ont pas à réintégrer l'histoire du micro. Alors tout le monde dit que c'est dommage. Bon le micro, oui, quand on l'a utilisé c'est pas terrible. Ce qu'ils auraient pu faire quand même sur des pièces comme ça, c'est ajouter un petit peu d'électronique. Mais qu'on ait un ou deux boutons pour faire la voix de Skeletor ou des sons qu'il y avait dans le dessin animé. Donc moi déjà je suis surpris, voilà, c'est très beau, on est très proche sur le vintage en termes de couleurs, c'est beaucoup moins criard que les photos que j'avais vues avant. Tac. Donc très lourd, c'est une pièce donc, qui s'articule un petit peu apparemment. Voilà, ça s'articule. Donc comment ça se met style comme ça, on peut pas se tromper, il y a un détrompeur, hop, on peut cliquer là, il se clique là d'ailleurs. Alors ça se clique pas vraiment, c'est juste posé, voilà, ça permet juste de... Donc ça se clique pas vraiment, ça se pose, et puis quand tu tournes ça se barre. Ça, c'est pas une grosse réussite, ça c'est pas terrible. Donc il va se cliquer là. Donc la tête tourne. Donc, avant c'était le fameux micro. Et par exemple là, si on veut faire croire qu'il y a un monstre qui sort du slime, voilà. Et il y a une araignée qu'on peut cliquer quelque part ou pas. Est-ce qu'on peut l'insérer quelque part l'araignée? Est-ce qu'il y a un petit bidule? Est-ce que c'est ce qu'il y a là? Il y a une araignée qu'on met là ici. Je pense que c'est ça. C'est magnifique ça. C'est vraiment Halloween arrive bientôt et on a quand même des petits détails qui sont très sympathiques. Et du coup, on a la place ici pour le bouclier. Hop, hein? Joli les gars, franchement. Ça j'aime bien. Alors ça on peut le mettre là, on peut le mettre où on veut.
Maintenant, on va monter la prison. Ça, c'est assez nouveau. Il n'y avait pas dans la version avant. Donc, on a la même porte. Alors, est-ce que c'est exactement la même que devant? Ça a l'air d'être exactement la même. Hein. Donc, on a deux portes identiques. Paf. Et le dessus, c'est la finition. J'ai compris. Ça se coulisse. Donc, au lieu de faire un petit filet, ils ont préféré faire une trappe avec une prison. Voilà, c'est pas... Tout le monde il manque le filet, il manque le filet. Bon, il manque pas le filet parce qu'ils ont fait quelque chose de plus qualitatif avec une vraie porte, une vraie trappe. Après, c'est vrai que ça coûtait pas grand chose de faire un petit filet. Ça, c'était pas très compliqué à poncer, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est un peu chelou ça. L'échelle, elle est pliée un peu. On peut mettre l'araignée aussi là-haut. Voilà, c'est gris sur gris, on n'a pas trop. Je la trouve plus jolie ici, moi, personnellement. Hop. Barrière à mettre, est-ce que ce sont les 4 mêmes barrières identiques? Bah, évidemment, c'est identique. Alors, c'est du plastique un peu plus moelleux, donc moins fragile, moins cassant qu'à l'époque. Alors, le pont, il est toujours aussi petit. C'est pas tellement la largeur d'un personnage motu, mais qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Donc, les menottes, pareil, ils ont rectifié un peu le tir. Ce ne sont pas des plastiques durs. Donc, on peut facilement mettre les mains dedans. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas le plastique qui est cassé comme à l'époque. Donc là, on a la bouche qui peut travailler comme la version vintage. Donc, petite nouveauté, c'est qu'on a de quoi faire des petits pegs. Donc, on va pouvoir enfoncer les pieds là et là pour mettre un personnage là. La tête tourne sur 360 degrés. Lui, il bouge. Ah, par contre, il peut pas tourner, lui. Ça, c'est dommage. Donc on est quand même assez limité sur les mouvements du serpent. Voilà. Alors que on peut que faire bouger la tête comme ça. Mais on ne peut pas la faire bouger tout autour du truc. Voilà, ça c'est un peu dommage. Ça fait un quart d'heure que j'essaye de l'asseoir correctement et c'est relou quoi. Regardez. La tête derrière elle tombe dans le cou. Donc en fait on ne peut pas le mettre au fond du fauteuil. Le fauteuil il est super mal pensé quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas les gars. Comment vous pensez à faire les choses? On peut pas l'asseoir, ça fait pas réaliste quoi. C'est pas bien. On sait que c'est un jouet, mais merde, tu fais un fauteuil de A à Z, je sais pas moi. Bon, on remet le Skeletor ici, d'accord? Donc nous avons les packs d'armes pour fermer le Snake Mountain. Toi, ça tient pas beaucoup. Hein. Il faut enlever. Alors, pensez à remonter la trappe. Sinon, ça va casser. Vous tirez ça en arrière. Okay. Et vous rentrez ça ici. Voilà. Vous mettez l'échelle derrière comme ça. Ici, vous le remontez comme ça. Je pense qu'on va pouvoir mettre les armes derrière. Hop, voilà. Le fauteuil. Alors, je pense qu'on doit pouvoir le mettre là, comme ça. Hop. Voilà. Ne pas oublier de défaire derrière le pont. Voilà, donc là il est fermé. On rabat ça là et c'est terminé. Donc bien pensé pour le ranger, que ça prenne le moins de place possible. Alors ça reste assez balèze, hein. Là je mesure 2, 4, 6, à mon avis 75 cm, pas loin de 80 quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus balèze que la version vintage et les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà. Bon, mis à part, je trouve que ça c'est vraiment un échec. Vraiment, c'est pas bien. Le reste c'est très très beau, c'est très bien fait. Attention, âme sensible, s'abstenir. Paf. Et voilà, le Skeletor, il est coupé en deux. On peut s'amuser à le mettre dans le slime. L'effet il est magnifique, hein. C'est très très beau. Alors écoutez, on a reçu fraîchement des États-Unis les Skeleton Warriors. Donc on va s'amuser à les sortir. Bon, en même temps, je fais un petit unboxing en plus. Hein. Paf. Sympa. Alors elle n'a pas l'air très très épaisse. Et il est dans un petit sachet en plastique. Qu'ils auraient dû faire pareil pour les cardbacks. Ça éviterait pas mal de problèmes. On sort les Skeletons. Parce qu'en plus là on est vraiment dans le thème.
Donc l'armurerie, elle est quand même sympathique. Oui, on peut mettre aussi le bouclier comme ça derrière si jamais vous voulez mettre des boucliers en face arrière. Et on va comparer tout ça parce que ils nous ont fourni des armes. Si vous voulez voir une review complète des Skeletoons, allez sur la chaîne. Je vais mettre, alors je sais jamais, ici ou là, je sais jamais. Je vais vous mettre le lien de la vidéo des chroniques de Saturne. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir après sa chronique. Moi je les ai déballés vite fait, un peu à l'arrache. Oh non, ce qui nous inquiète, ce qui nous intéresse, c'est le Snake Mountain. Tac, et ces figurines là, dedans, elles sont du plus bel effet. Alors moi ce que je voulais savoir, voilà, ça se démonte. Donc c'est vraiment du Origins. Donc on peut mettre un Skeletoon dans l'intérieur comme ça. Toi, ça c'est quand même assez joli. Donc on va remettre le Skeletor. Même si ça m'agace qu'on puisse pas l'asseoir correctement. Et les gars de Mattel. C'est trop relou les mecs. Hein. Alors la conclusion, allez-y franchement, si vous aimez Maître de l'Univers, ne vous posez pas de questions. C'est hyper quali, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Ça fait partie des sets qu'il va falloir avoir dans une vitrine de collectionneur. Il n'y a pas photo. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur payer aussi. Ça va les éclater. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez jusqu'à la fin. Je vais faire plein de vidéos, de gros plans pour que vous puissiez voir tous les détails de ce château et tous les petites nouveautés par rapport au vintage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. À bientôt. Ciao, 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 bye bye.